Bonsoir, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci pour tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne. Merci pour vos likes, pour partages et commentaires. Surtout, n'hésitez pas à partager et à laisser des commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de janvier. Savoir un petit peu comment va se dérouler ce premier mois. Et donc, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des énergies cosmiques pour savoir quel message nous est destiné. Donc, l'effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Donc là, de ce qu'on nous parle, c'est que chaque petit geste que vous faites au quotidien permet de faire grandir, en fait, quelque chose que vous avez envie de voir grandir dans votre vie. C'est chaque petit pas nous permet d'avancer. Donc, continuez dans cette lancée afin de progresser. Donc ensuite, on va continuer avec le tarot de la magie verte et histoire de sorcière. Comme d'habitude, c'est divisé en 3 parties. Première partie du mois, milieu de mois et fin de mois. Donc, on va déjà prendre le début de mois. Voilà. Alors, nous avons... J'ai pas mis comme il faut. Un 10 de calice avec connecté à Gaïa, pardon, excusez-moi. Nous avons l'étoile avec accepte l'amour. Nous avons le grand prêtre, distribue de l'amour. Alors là, honnêtement, en plus là, on a un 10 de coupe qui est vraiment le summum au niveau des sentiments. Là, il y a vraiment une grande générosité, je dirais, en ce début de mois, de partage, d'envie de faire plaisir, d'être accompagné avec la personne peut-être aussi de votre cœur, mais ça peut être l'amour auprès de vos enfants, de votre famille. Il y a vraiment un besoin de partager vraiment des sentiments, de l'amour sain, enfin de quelque chose de vraiment émotionnellement. Bon, comme je l'ai dit, il y avait des énergies au niveau émotionnel à nettoyer. Là, dans ce début de mois, je pense qu'on repart sur des basses scènes. Il y a vraiment envie de partager des bons moments en famille, d'être bien, de profiter. En plus, là, on part sur un début avec un 1, de se connecter à Gaïa, donc d'être de nouveau bien enraciné, bien ancré. Peut-être on recharge aussi ses batteries, parce qu'on est dans une période qui est un petit peu fatigante. Derrière, on a donc l'étoile qui nous parle de tout ce qui est vœu à réaliser, de protection aussi. Donc, ou peut-être pour ceux qui n'ont pas encore déclaré leur flamme, peut-être, il y a aussi peut-être quelqu'un qui s'est dévoilé à vous et que vous n'avez pas encore répondu, je dirais. Là, il y a vraiment quelque chose qui est protégé, en fait. Il y a une âme sœur, on va dire, qui est en route sur votre chemin. Distribuer de l'amour, donc là c'est ce que l'on disait, et avec le grand prêtre, plutôt avec sagesse et réflexion. Vous ne la distribuez pas à n'importe qui, d'accord, vous distribuez vraiment à des personnes qui le méritent, qui ont de l'intérêt pour vous, c'est vraiment un partage, voilà, vraiment le partage. Vous partagez avec des gens qui sont sur les mêmes notions que vous, qui ont les mêmes sentiments. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel. Il y a vraiment plus d'eau, on va dire, de coupe et d'eau qui sont ressortis avec ce début de mois. Et aussi, on dira de la passion, parce qu'on a du feu avec les deux cartes d'histoire de sorcière. Donc c'est vraiment des émotions fortes. Vous allez partager des moments avec votre famille, des moments réellement vrais, de forte intensité. Donc c'est très bien pour ce début d'année. Ensuite, en milieu de mois,
Nous avons le 9 de baguette avec affirme ta croissance. Ok. Nous avons la terre-mère, donc l'impératrice, avec l'eau salvatrice. Nous avons la lune et médite pour explorer. Donc, du coup, le 9 de baguette avec affirme ta croissance. Là, à mon avis, c'est des choses qui sont déjà en place depuis un petit moment, hein, que vous protégez, que vous gardez, bon, pour moi, un petit peu secrète aussi, parce que vous méfiez de personnes qui pourraient peut-être éventuellement vous chipper vos idées, hein, parce que là, on voit bien, il est un petit peu attentif à ce qu'il y a autour de lui. Et donc, c'est affirme ta croissance, c'est-à-dire qu'on va... on est en train de mettre en place... pour les mois à venir, ces idées de projet, comment les finaliser en fait, hein, d'accord, les garder secrètes jusqu'à temps qu'elles éclosent. Voilà, parce qu'en plus derrière, on a donc l'impératrice, hein, où on voit, c'est la récolte. Hein. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont encore en suspens, qui sont un petit peu gardées secrètes, je dirais. Et on continue à planter les dernières graines pour que ça pousse et qu'on récolte l'abondance nécessaire. Et ce qui est très drôle, c'est ce que je vous ai dit, on est en année 8, donc c'est une année de récolte, de prospérité, d'abondance, aussi bien financière que matérielle, que professionnelle, que sentimentale. Vous allez récolter de tous les sortes. C'est ce que je disais, c'est une année où il faut faire attention à ce qu'on sème, justement. Si on sème du bon, on récoltera du bon. Si on sème du mauvais, on récoltera du mauvais, puisque c'est une année de karma, d'accord. Ça correspond au karma. La justice divine qui, elle, va trancher et qui tranchera peut-être pas forcément dans le bon sens pour tout le monde. C'est aussi la résolution des difficultés qu'on a peut-être pu traverser pendant un certain temps. Et donc, la possibilité donc, de réussir quelque chose, mais sur du long terme. On ne voit pas à court terme, hein, d'accord, avec cette année 8. Et donc là, nous avons la lune. Donc là, c'est encore ces choses qui sont un petit peu cachées, un petit peu voilées, qu'on ne voilera pas tout de suite. Et on médite pour explorer. Dans ce que je vois, c'est on continue à approfondir, hein, à perfectionner tout ça jusqu'à temps que ça soit mis à jour, en fait. Et je dirais que milieu de mois, on va se retrouver, là on vient de faire la pleine lune, on ne sera pas loin de la nouvelle lune, d'accord? On en reparlera au moment voulu. Donc là, on est plutôt sur l'élémentaire, hein, je dirais, où on veut voir les choses porter leurs fruits, tout simplement. Ensuite, avec cette fin de mois, hop, nous avons le 2 d'Atamé avec Imagine et Conçoit. On continue dans la lancée. Le chariot, oui. Cède à la passion. Le 7 de calice et vœux et prières. Alors les deux ensemble, là, c'est pouf, juste incroyable. Alors du coup, le 2 d'Atamé avec Imagine et Conçoit, je trouve qu'elles vont aussi très très bien ensemble parce que le 2 d'Atamé, c'est le mental, hein, c'est ce qu'on réfléchit, ce qu'on veut mettre, ce qu'on veut concevoir, hein, ce qu'on veut mettre en place. Mais il y a cette dualité que vous pouvez avoir, soit avec vous-même. Vous avez peut-être deux idées qui vous traversent la tête et vous ne savez pas trop laquelle vous allez choisir, par exemple. Le noter sur un carnet et puis voir le pour, le contre de ces deux choix, par exemple. Ça peut être aussi un conflit d'idées avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être un petit peu, peut-être en partenariat, tout simplement, et que vous n'êtes pas d'accord sur un point de vue. Mais en imaginant et en concevant certaines choses, vous allez pouvoir peut-être vous affirmer et arriver à faire le bon choix. Là, ensuite, nous avons donc ce chariot qui en général, quand on est, en plus je vois cède à la passion derrière, c'est vraiment l'idée de foncer dans ce qui nous plaît, en fait, hein, pour aller vers la réussite, le succès de ce qu'on a envie de voir mettre en place. Donc là, en cette fin de mois, il va peut-être y avoir une poussée sur quelque chose d'idées, de choses à mettre en place. Et là, on va vraiment foncer dans notre passion et y aller vraiment.
Et le 7 de calice et vœux et prières, bah, c'est les souhaits qui se réalisent tout simplement, hein. C'est des vœux, c'est les, voilà, ce qu'on a envie. Bon, certes, elle a plusieurs coupes, elle a une multitude de choix, mais il y aura peut-être un de vos vœux que vous voulez vraiment voir se réaliser. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est 2 7. Hein. Le 7 de calice, et ça, c'est un 7. Hein, vœux et prières. Donc, à mon avis, vos vœux et vos prières vont être exaucés pour cette fin de mois. Donc, formulez-les bien. Hein, parce que quand on fait notre demande ou des vœux qu'on a envie de voir se mettre en place, des souhaits, il faut vraiment les formuler correctement, y mettre tout son cœur, hein, comme je le dis à chaque fois, sinon bah, ça peut bloquer. Hein. Alors ensuite, en professionnel, nous avons traverser du désert, ayez confiance au plan divin. Donc si là il y a un chemin un petit peu, on va dire que la traversée est longue, on va dire ça comme ça, tout vient à point qui s'est attendre, hein, tout simplement, chaque étape doit se traverser, voilà, franchir, traverser les étapes, y aller pas à pas, hein. Tout ne se fait pas en une seule fois. Parce que derrière, on a quand même les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. Et la première lumière qui annonce, qui amorce un nouveau cycle. Donc voilà, il y a vraiment un changement. Après avoir traversé le désert, peut-être justement que ça a été un peu chaotique, un peu lent. Là, les portes s'ouvrent et on va vers la lumière. Et c'est très intéressant parce que là, les portes, là, on voit le soleil, là, on voit le soleil, et là, on voit ce changement de saison vers lequel on va, vers la lumière. Et c'est vraiment ce qu'on est sorti de Yule. Et Yule, c'est le retour vers la lumière. Donc, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine. Alors, ensuite, avec le sentimental, nous avons... Au gré de la route, appréciez le voyage. Ok. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Et les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Là, dans ce que je vois, entre apprécier le voyage, là on est avec des bohémiens en fait, c'est pareil, hein, qui sont toujours en fait en vadrouille, hein, qui traversent les routes, et là préparez-vous à de nouveaux horizons. Moi, de ce que je vois, c'est peut-être justement aller à la rencontre de nouveaux endroits pour faire de nouvelles connaissances et de rencontrer de nouvelles passions, de vous faire plaisir, même de passer tout simplement de bons moments, hein, de façon à vous épanouir, hein, tout simplement. Il y aura peut-être des rencontres pour certains, d'autres pas, ou partir pourquoi pas en voyage avec l'être aimé aussi, c'est possible, mais il y a vraiment cet ordre de on prend la route, on y va et on vit, on s'enflamme, on profite en fait, on profite, voilà. Je pense que cette nouvelle année va nous permettre de voir les choses un petit peu plus différemment, profiter parce que celles qui se sont passées ont été très lourdes et il y a besoin de renouveau, de changement, de se rebooster, voilà, tout simplement, et de prendre du bonheur aux choses que l'on fait. Et donc dans l'inattendu, nous avons le voyage du cœur, l'amour. Oui, je suis désolée, c'est bientôt fini pour Mercure rétrograde. Dans 2 jours, on n'en parle plus. Il y en a ras-le-bol de ne pas pouvoir parler correctement. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. En plus, il y a de l'eau. Bon, c'est peut-être pour ça que je pensais aux moules, je ne sais pas. Pourtant, c'est pas... J'aime pas ça, j'aime même pas pour en manger, j'aime pas ça. Donc là, on est plutôt dans les flots, dans tout ce qu'on a vu en début de mois, c'est-à-dire propager de l'amour. Là aussi, il y a aussi cette passion. Donc, il y a vraiment besoin de rentrer dans le sens où voilà, diffuser plus d'amour parce que ces derniers temps, les gens étaient un petit peu agressifs. Je sais pas vous, mais moi, je me rendais compte que énervés, agacés, il y a besoin de plus de paix, de sérénité. Donc, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc, destination, je trouve, ça va très bien avec les pays lointains, au gré de la route, il y a une destination à aller
voilà, à prendre son chemin, accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Là, moi, je vois quelqu'un qui part avec son bâton, et c'est lumineux aussi, hein, malgré qu'il soit dans la nuit, il éclaire son chemin. Et il va de l'avant. Là, c'est vraiment diffuser l'amour que vous avez en vous pour atteindre une destination qui vous est un petit peu plus appropriée. Le pouvoir, c'est pas forcément, c'est plus le pouvoir personnel, je dirais, d'avoir la force de faire ce qu'on a envie, d'aller où on veut, de faire, voilà, de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Donc voilà pour ce petit message inattendu. Et donc on va terminer avec 2 cartes du tarot des fées de Dorine Vertu et voir un petit peu l'énergie générale qu'il en recouvre pour ce mois de janvier. Donc nous avons le 4 de printemps, donc qui nous parle de soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Et nous avons l'étoile qui nous parle de regarder vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Oh, eh bien si, on avait là. C'est bien ce qui me semblait. J'étais en train de chercher. C'est ce qu'on avait en début de mois, hein, l'étoile. Donc là, c'est vraiment les vœux qui se réalisent, les souhaits, hein, d'accord. Déplacer des montagnes, je trouve que quand elle traverse le désert, sur celle-ci, il y avait ça aussi, hein, on traverse le désert, il y a des montagnes au bout, c'est voilà, de franchir toutes ces étapes. Là, il y a vraiment d'être reconnaissant, de remercier, d'avoir de la gratitude envers déjà les choses que l'on a, d'aller plus vers la paix du cœur, hein. Le voyage du cœur, c'est ça aussi, hein, retrouver sa paix intérieure, retrouver l'harmonie, le bonheur d'être avec votre famille, vos amis, etc. Et l'étoile, c'est voilà, voir ses vœux s'exaucer, réaliser ses rêves, enfin, voir les choses aboutir et être aussi protégé, puisque de toute façon, les guides se manifestent toujours par la carte de l'étoile, hein, votre chemin est guidé. Donc voilà pour ces messages du mois de janvier. Suivez votre bonne étoile, en fait, tout simplement. Voilà. L'effet papillon, c'était ça aussi. D'heureux événements sont à venir, hein, d'accord. Là, on vous dit que chaque pas que vous faites, c'est pour progresser vers le bonheur et l'évolution de votre âme. C'est le secret d'un épanouissement intérieur. Là, c'est vraiment vous avancez et vous allez vers ce que vous voulez pour ce mois de janvier et pour l'année à venir, d'accord. Mettez en place vraiment quelque chose qui va être sur du long terme, qui va vous apporter le mieux. Voilà pour ce mois de janvier. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.